Si l'art fait partie intégrante des civilisations humaines depuis 30 000 ans, ce n'est pas le fruit du hasard. L'art nous fait du bien. Il nous fait du bien, il rend amoureux et stimule nos émotions intimes et profondes. L'art participe à notre équilibre. Il crée du lien et nous aide à mieux nous connaître. Il développe notre empathie et permet d'explorer notre cerveau. L'art développe nos capacités intellectuelles en optimisant l'attention, la mémorisation, la représentation géométrique, l'ouverture d'esprit, la tolérance et la complexité. L'art crée et restitue les histoires, les périodes et permet la liaison entre les peuples et les civilisations. Il marque les mémoires et aide à la transmission des courants à travers les générations. L'art est la mémoire du passé, du présent et du futur. C'est le langage du dialogue, de la créativité et de l'expression conceptuelle. Du Maroc et de la ville de Casablanca, et avec tout mon amour aux téléspectateurs et mes remerciements au créateur, artiste et directeur Ismaël Bakr, sur Channel 7, et avec la conjoncture actuelle de la pandémie Covid, l'art demeure toujours accessible sur le programme Gallery Around the World et permet aux artistes du monde entier de s'exprimer en dehors des frontières. Ravi d'être avec vous sur Channel 7 et l'émission Gallery Around the World. Je suis Loubna Fazazi Idrissi et je suis artiste peintre. Ma passion pour la peinture et le dessin a commencé depuis toute petite. Alors aussi longtemps que je me souvienne, je griffonnais tout le temps sur mes petits cahiers au collège, au lycée, ensuite à l'université où je m'amusais à faire des petits portraits de mes camarades, des petites caricatures de mes enseignants. La peinture est venue plus tard et s'est concrétisée davantage pendant la période du confinement où il y avait un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions qu'il fallait dégager. Et donc, instinctivement, je me suis retrouvée à ressortir mes toiles, à renouveler mes pinceaux et peintures, et je me suis mise à m'exprimer, exprimer mes émotions, exprimer mes peurs, mes inquiétudes par rapport à cette période difficile que nous avons passée. Chaque artiste est une éponge qui s'imbibe de son environnement. Il est le résultat d'interactions complexes entre le biochimique, le psychologique et le génétique, bien évidemment combinées à d'autres interactions d'ordre culturel, social et environnemental. Et donc, l'artiste va évoluer au gré de ses expériences personnelles, des événements ainsi que des changements sociaux. Alors pour ma part, mon univers pictural me ressemble et présente des vibrations émotionnelles sur mes toiles pour laisser le spectateur transcender dans le message qui va résonner en lui. Je suis curieuse de nature et je suis très manuelle. Et donc la peinture s'est imposée comme un mode d'expression où je partage, où j'exulte mes ressentis, mes émotions ou tout simplement mon esprit vagabond dans les méandres de mes rêves. Je privilégie généralement la peinture abstraite, même si j'explore de temps en temps d'autres registres tels que l'impressionnisme, le figuratif, pour exprimer mon éblouissement, ou bien mes inspirations présentes. C'est la passion qui parle à ce moment-là, une connexion entre le conscient et l'inconscient, afin d'être le plus authentique possible dans mes émotions et mes inspirations. C'est ma philosophie de vie, un trait de ma personnalité que j'ai construit tout au long de ces années. Et donc on va se retrouver avec des touches tantôt vigoureuses, tantôt légères au couteau. Les couleurs sont parfois dynamiques, vivantes, captivantes. Parfois elles vont être beaucoup plus douces, reflétant juste mon état d'âme du moment, mon ressenti, à la fois qui est singulier, mais qui va permettre au spectateur de voir le message qui va résonner en lui. Et donc, j'allie pinceau et couteau dans une danse frénétique
en caresse ou bien en expression exigeante, afin que je puisse exprimer mes ressentis tout en restant en harmonie avec les couleurs et les messages que j'ai envie d'écrire. Des messages généralement de paix, paix dans le monde, paix intérieure, sérénité, joie, amour, espoir et bien évidemment le rêve pour avancer dans la vie. J'ai participé à plusieurs expositions collectives, certaines en présentiel, d'autres virtuelles. La première exposition collective à laquelle j'ai participé en présentiel fut en décembre 2020. Elle a porté sur le thème Lueur, qui est un hymne à l'espoir pour faire face à notre monde incertain, le monde que nous avions vécu l'année dernière, le monde de Covid. Et donc c'était l'occasion de se nourrir des plus belles des énergies, pour dépasser les peurs et les incertitudes. La deuxième exposition fut en mars 2021, intitulée Le féminin dans tous ses états. Une exposition pour exprimer la dualité féminine et masculine qui existe en chaque être humain. Et d'où on puise nos deux forces, les forces qui sont en nous, la féminine et sa douceur, et la masculine et sa force, pour atteindre un certain équilibre et un certain alignement de l'être afin d'évoluer dans la vie. La troisième exposition en présentiel s'est achevée le 7 août 2021 dans la galerie Living for Art et a porté sur le rêve en couleur. Chacun de nous a un rêve ou des rêves ou va vers des rêves. Et pour ma part, c'était l'occasion justement de transcrire un ensemble de mes rêves sur mes toiles. Certains ont été réalisés, d'autres en cours de réalisation ou bien auxquels j'aspire à les réaliser. Et donc mes toiles et moi étions en connexion continue dans une communication et un langage unique en conversation que j'ai pu mettre sur mes rêves et qui a donné ces beaux résultats de rêves en couleur. C'est une exposition qui a été largement médiatisée. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invitée à InfoSoir sur notre chaîne nationale et internationale 2M afin que je puisse m'exprimer sur mon art, sur mes rêves en tant qu'artiste et sur cette exposition du rêve en couleur. Ce sont les articles qui ont été publiés lors de la deuxième exposition collective, Le féminin dans tous ses états. C'est une exposition que nous avions organisée entre trois amis, trois artistes. Majda Shraibi, architecte, Hadia Nekmouche, architecte, et moi-même, artiste peintre et experte en développement personnel. Le thème, le féminin dans tous ses états, a été organisé à la galerie César et nous avons été soutenus par monsieur et madame Khali.
qui nous ont accompagnés, aidés pour la réussite de cette exposition et du vernissage. L'exposition a duré 1 mois et nous avons été soutenus par la presse, aussi bien nationale qu'internationale, pour faire connaître notre art. Ce fut un honneur pour nous, un stress supplémentaire, mais beaucoup de plaisir pour organiser l'exposition à tous les niveaux. Le travail du galeriste est très compliqué et contraignant, et nous avons quand même réussi notre challenge. Nous étions heureuses. Me concernant, c'était l'occasion de transmettre des lettres et de transmettre des messages importants. L'objectif, c'est de nourrir l'esprit en cherchant l'énergie positive afin de dépasser tous les défis. L'essentiel est de s'exprimer, d'exprimer ses émotions. On est là dans mon atelier, là où je me retrouve le soir, pour me connecter avec moi-même, pour créer, pour rêver, pour produire. Et donc j'ai aménagé cet espace chez moi, afin que je puisse me retrouver chaque soir, pour imaginer et libérer mes émotions et mes ressentis. La nature et le voyage m'inspirent dans un voyage vers soi. Et en parlant justement de voyage, j'ai eu le plaisir et la joie de voyager 3 fois en Égypte et de faire le traditionnel cirque culturel en commençant par le Caire et ses magnifiques pyramides, avant de faire l'incroyable croisière sur le Nil pour atteindre Aswan, Luxor, et puis Dagar et Chalamchir et ses magnifiques plages. Je me rappelle lors de notre voyage et lors de notre justement croisière, nous nous étions arrêtés à un magnifique jardin exotique. Et comme le voyage nourrit l'esprit de manière consciente et inconsciente, donc j'ai gardé un très beau souvenir. Des années plus tard, je me suis retrouvée à peindre ce joli paysage qui, dans ma mémoire, fait référence à ce beau jardin que j'avais visité. J'ai retrouvé quelques photos, souvenirs du voyage en Égypte. Les pyramides, le Sphinx, la magnifique traversée sur le Nil pour découvrir le jardin exotique que j'avais représenté par la suite sur ma toile de mémoire. On avait même découvert un petit crocodile sur place. La civilisation pharaonique égyptienne, impressionnante, grandiose. Sur Aswan, Luxor. La vallée des rois, Hatshepsut. Extraordinaire civilisation. Et puis j'ai même mis la tenue égyptienne pour me mettre dans le thème. Avant de rejoindre Chalamchir et ses belles plages. De très beaux souvenirs que je garde en mémoire. Je reste une rêveuse éternelle. Mes toiles me racontent. On communique entre nous dans un langage unique. Je laisse le libre cours à mon imaginaire et à mon inconscient pour retranscrire la vie, ma vision telle que je la ressens, telle que je la veux. Et donc je rêve la nuit pour réaliser un petit peu de mes rêves le jour, et je rêve le jour pour réaliser un peu la nuit. Mes œuvres sont généralement lumineuses, empreintes de beauté et de sérénité. C'est le message que j'ai envie de transmettre.
Et de ce fait, je m'inspire énormément des voyages et de la nature dans un voyage vers soi. La toile reste à ce moment-là un vaste champ d'exploration et d'expérimentation qui accueille mes émotions et que cette inspiration soit recherchée ou bien qu'elle soit subie. Mes toiles naissent et évoluent à l'approche d'un nouveau jour et d'un nouveau départ. Ceci est une partie de la couverture médiatique en rapport avec ma participation à la dernière exposition collective, Le rêve en couleur, où j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire la couverture de quelques magazines et journaux marocains. Je remercie par la même occasion la presse qui participe à la promotion de l'artiste, aussi bien au Maroc qu'à l'international. Et ça a été une occasion pour moi de transmettre mon ode à la vie, à l'optimisme, à la paix. Alors ce sont quelques certificats de participation à des expositions collectives en présentiel ou en distanciel, en virtuel, ainsi que des certificats honorifiques délivrés par des académies de l'art. Et je salue à cet égard l'ensemble des critiques artistiques qui ont apprécié mon travail et qui l'ont valorisé à travers des articles ou des témoignages. Lors de la deuxième exposition collective, j'ai reçu le poète Souleymane Omlani Ajbara, qui m'a honorée à la fin de la visite par un magnifique poème que je me permets de partager avec vous. لن تتوقف العصافير عن التغريد فقد اشتمت نسيم الحب في لوحاتك وأيقنت أن الغرام محتفل بالعيد أطلقت شدوها من أعلى الجبال وأسمعت سبوحك من عال حررته سيولا دافقة لتروي البحار لن تصمت وستعترف بأن الحب في أرجاء كونك في ضوئك في ظلك متدللا في لونك فتعشق بها مساتع الحياة وتعلن أن الصبابة حررت ولم تعد سرا من الأسرار دعيها تنتشي بشفاعة إحساسك دعيها تجعل التيمم بالجمال يتصدر كل الأخبار دعيها تطوف الغابات وكل الضيات محلقة تغني الهوى بلا اختصار دعيها تردد اسمك البهي تردد ربنا أيتها العاشقة السرمدية قبل جولييت يا فاتنة قيس فكيف لا تفتنين عيون عشاق الحسن بين ألوان النار القلب وتر الروح مزمار على خرقاتك عازفة فن حسن آل الإدريسي وكل العصافير الفردوس من حولك تجاري غناء أجمل الورود والأزهار Je suis experte en développement personnel et professionnel. Une formation qui m'a énormément apporté pour devenir la femme d'aujourd'hui. Reconnaître les besoins, reconnaître les émotions, les nourrir, les développer pour aller toujours de l'avant. Savoir que le bonheur est en nous et qu'il suffit de le chercher en soi pour découvrir ses priorités. J'en ai fait ma philosophie de vie, mon travail continu, que j'essaie de transmettre autour de moi. Je voudrais qu'il rayonne,
transmettre cette paix intérieure, cet alignement, cet équilibre que l'on peut trouver en nous quand on a envie. J'aime les couleurs, notamment le bleu, les différents dégradés de bleu. Le bleu rappelle le ciel, rappelle la mer, l'étendue, l'immensité, la liberté. Il fait appel également à cette paix intérieure qui est en nous. J'ai une préférence également pour les couleurs chaudes, à l'instar du bordeaux, du violet, qui rappellent l'illumination de l'esprit, la créativité. Et donc devant une toile, je me retrouve à utiliser ces couleurs de manière inconsciente. Là, c'est une toile que j'avais réalisée lors de l'exposition Le féminin dans tous ses états. Cette dualité féminine et masculine pour puiser la force. في ختام هذا البرنامج أشكر الشاشة المصرية والقناة 7 عبر برنامج جاليري حول العالم، كما أشكر المخرج والفنان إسماعيل بكر على حسن الاستضافة. أتمنى أن تكون الحلقة قد رقت المشاهدين المصريين وكذلك المشاهدين حول العالم، وأقول لكم إلى الملتقى القريب إن شاء الله.